commencer le streaming. Je vais ouvrir mon téléphone. Bonjour à tous. Je vais suivre les commentaires. Hop là. Alors. Coupez le son. Bonjour à tous ceux qui arrivent. Et tous ceux qui sont déjà là. Je vois que les gens rejoignent. Et je vois la déception de beaucoup aussi qui se disent « Mince, on voit pas son visage. » Pour ceux qui ont... Ça fait un moment que j'ai pas fait de live. Pour ceux qui n'ont pas eu l'habitude de ce genre de live, c'est tout doux. On ne fait que parler. Bonjour Laura, bonjour Noah, bonjour Arnaud. Bonjour chère Apolline. Bonjour Aurélie. Merci pour ma voix. Yves Lise qui me demande mon mot du jour. Je me suis pas trop questionné sur cette question aujourd'hui. Est-ce que vous m'entendez bien ? Je reprends ma phrase. Est-ce que vous entendez bien ? Est-ce que la musique est pas trop forte ? Magnifique musique de Maxime Verdoni d'ailleurs, que vous pouvez retrouver sur Spotify. Je m'appelle Adrien Aurélie. Je pense que c'est bon. Je pense qu'on m'entend bien. Peut-être que la musique est un peu forte. Je vais la diminuer légèrement. Donc le mood du jour, on a vu des jours mieux, on a vu des jours pires. Bonjour Debo, bonjour Kent. Et vous, comment allez-vous ? Hop. Je vais être un peu bizarre, mais je vais nous mettre un petit... Allez, on va se faire plaisir, on va prendre 38 minutes. Parce que je suis un grand bavard, donc si on met pas de... si on se met pas de timer, on y sera pour la journée entière. Et je pense que ça peut être intéressant de se mettre une limite à un moment donné et de se dire au revoir. Yvonne qui nous dit qu'elle est triste. J'espère que ça ira et que la fin de dimanche sera agréable. Il nous reste encore un dimanche d'août après celui-ci. Alors faisons en sorte qu'il compte et qu'il soit tout aussi ensoleillé, un peu plus ensoleillé que le soleil, que l'été, pardon. Merci pour ma voix, vous êtes trop gentils. Je sais jamais quoi vous dire. On peut y rester toute la journée, mais on peut y rester toute la journée avec grand plaisir, mais à un moment donné, il va falloir qu'on vogue à nos occupations. Merci pour ma voix. Bon, parlons de tout et parlons de rien. C'est ma voix naturelle, Chadu, il n'y a absolument aucun filtre. Et alors on me pose souvent la question d'ailleurs de est-ce que je parle comme ça dans la vraie vie par rapport à les conneries que je poste sur Instagram et sur les autres réseaux et au quotidien. Évidemment que je parle comme ça dans la vraie vie, peut-être pas constamment. Vous pouvez demander à Lucas, vous pouvez demander aux audacieux. Je pense que je suis un peu différent quand on se voit en visio, quand on travaille, etc. Mais dans la globalité, c'est ma voix en tout cas, elle ne change pas. Peut-être que mes expressions sont un peu plus posées quand je suis avec vous que dans le quotidien. Qu'est-ce qui m'inspire autant dans mes textes, me demande Marjo. La vie. La mort parfois aussi. Un peu de tout, un peu de rien. Ce que je dis tout le temps, je sais jamais répondre à cette question parce que il n'y a pas de cocktail, il n'y a pas de surprise, il n'y a pas de raison particulière de cette inspiration. Je lis pas, je consomme très peu d'art. J'ai juste besoin. Et il y a peu de temps, je réfléchissais à pourquoi je suis pas un grand consommateur de lecture ou d'écriture. Et je crois qu'il y a une part de moi qui a un peu de la jalousie et de la peur d'être jaloux des mots des autres. Et il y a une autre part qui me dit j'aime tellement jouer avec les mots que lire quelqu'un jouer avec les mots, c'est un petit peu... c'est pas comme le vrai truc.
je vis pas pareil. J'ai du mal à vivre par procuration en voyant les autres jouer avec ces mots-là. Alors j'espère que la connexion, je sais pas si sur mon téléphone je vois que le live s'est arrêté. Le corps nu sur le sol. Alors je vais changer. Je me fais du mal depuis des années. Iso est très gentil. Bonjour Barbara. Comment je fais pour si bien tenir le coup? Y a-t-il une vraie réponse à ça? Qu'est-ce que c'est que tenir le coup? Qu'est-ce que c'est que tenir le coup, Davina? Oui, ça fait longtemps, Elodie, bonjour. Ok, sur mon téléphone ça a bloqué. Il y a au moins 30 secondes de décalage entre, pour vous prévenir, il y a au moins 30 secondes de décalage entre ce que vous écrivez dans le chat et ce que je peux lire. J'en suis désolé, c'est Instagram qui fonctionne comme ça. Donc voilà. Soyez pas impatients. J'essaie de suivre au possible tous vos commentaires, mais c'est parfois compliqué parce qu'avec ce décalage-là, c'est moins fluide et moins fun de mon côté. Peut-être pourrais-tu encore plus avec les mots? Je ne sais pas. C'est une bonne question, Justin. C'est une bonne question. Peut-être que je pourrais encore mieux jouer avec les mots en consommant des mots, mais je sais pas. Je sais pas. Eh ben bonjour aussi, il y a beaucoup de nouveaux. Les réseaux sociaux, c'est un truc qui me fascine et qui me passionne profondément. Comment fonctionnent les algorithmes, comment fonctionne tout ça. Ça fait une partie de ma vie à côté et une partie de mon expertise et un de mes métiers. Les réseaux ont été un peu frileux avec tout ce qui se passe dans le monde, socio-culturel, géopolitique et l'été et notre fameuse maladie qui nous emmerde depuis longtemps. Mais il y a quand même beaucoup de personnes qui nous ont rejoints depuis, en tout cas, mon dernier live. Je crois que mon dernier live, on devait être 25 000 ou quelque chose comme ça. Donc je voulais, si vous êtes là en train de m'écouter et vous êtes nouveau de ces quelques derniers mois, je voulais vous remercier profondément parce que ça me touche bien plus que de raison. Et je dis pas que je me sens moins seul en vous ayant, mais il y a une part de moi qui me dit je compte au moins pour quelqu'un et ça me fait sourire. Ottilie, tes textes sont en général tristes. Est-ce que c'est parce que pour toi c'est plus facile d'écrire sur un ton maussade ou juste parce que tu es réellement triste au fond de toi? Je réponds toujours qu'il y a des gens... On connaît tous ces gens qui sont des petites boules de lumière, des petits soleils, qui ont constamment le sourire, l'envie de rire, qui même quand il pleut dehors ou quand le monde va mal, le monde est un peu de traviole, ils ont cette tendance à tout rendre positif, à tout rendre lumineux et génial. Si ces gens existent, je pense profondément qu'il y a aussi des gens tristes et qu'il y a des gens un petit peu entre les deux, des gens gris. Je pense pas être profondément triste. La tristesse, c'est un sentiment que je connais depuis longtemps et c'est un peu ma meilleure ennemie. Mais je pense être quelqu'un de gris, donc mes textes sont généralement tristes. Je sais pas, je trouve qu'il y a aussi... par exemple, dans ta question, tu utilises le mot maussade. Je trouve qu'il y a des mots qui décrivent... Le mot tristesse est un joli mot, et j'aime jouer avec les jolies sonorités, les jolis mots, les sentiments forts, les émotions intenses. Et je trouve profondément qu'il n'y a que deux émotions aujourd'hui dans ma vie. Peut-être que je vais en développer d'autres par la suite, mais il y a cette tristesse et il y a l'amour qui ont des beaux adjectifs, qui ont des bons mots pour les décrire, qui ont des belles sonorités, des intensités d'émotions et de sentiments. Et du coup, voilà, j'ai plus de mal à écrire sur des moments de joie. Peut-être qu'il y en a eu moins, peut-être parce que je suis moins sensible à ces moments de joie, mais c'est surtout parce que je suis quelqu'un de gris. Je suis quelqu'un de fade. J'ai fait un monologue, du coup j'ai pris plein de retard. Tu as ce pouvoir de poser des mots originaux et très personnels sur les mots. Merci à toi, ça me touche fort, Kent. Eh ben bienvenue Laura. C'est toi la pépite, c'est vous les pépites.
Mon conte est inspirant. T'as une voix extraordinaire, c'est toi notre soleil. Arrêtez. J'aime pas les compliments. C'est pas que j'aime pas les compliments, c'est je sans rentrer dans un schéma classique, je suis désolé pour ces silences. C'est pour ça qu'il y a de la musique. Et je remercie à nouveau Maxime Verdoni. Mon cher Maxime, s'il passe par là, de toujours m'accompagner dans les blancs. Je suis quelqu'un qui pense dans le silence. J'ai besoin de m'entendre penser. Vous savez, je fais partie de ceux qui coupent la radio quand on cherche une place de parking ou une adresse. C'est pas que j'aime pas les compliments, c'est juste que j'ai pas l'habitude des compliments. Et ça me rend pas mal à l'aise, mais bon, vous savez sûrement ce que je veux dire par là. Tu donnes l'impression d'être quelqu'un qui gère ses émotions. Qu'en penses-tu ? Je ne sais pas. Je sais pas si je les gère. Je les côtoie, je les accepte. Parfois j'ai plus de mal à les accepter, mais je les renie pas en tout cas. Yvonne, je pense que l'amour est un châtiment pour l'homme. Pour une raison que j'ignore, l'homme est condamné à chercher l'amour. Même quand il nous détruit, on en veut. Je suis pas sûr que ce soit un châtiment. Là, je fais un clin d'œil à Félix Radu. Je vois qu'on m'a comparé tout à l'heure à mon ami Félix, qui faisait une vidéo YouTube avec Vincent Laouze, il me semble, pour un média qui s'appelle Joli Môme, je crois. Et il venait... je consomme pas de littérature, donc j'ai très peu de connaissances en grands auteurs, mais il venait parler de citations, et il venait pas les affirmer ou les confirmer, il venait les critiquer et dire ce qu'ils en pensaient. Il y avait une citation de je ne sais plus qui, c'est certainement un auteur absolument connu, j'en suis désolé profondément, qui disait que justement l'amour est la plus belle chose que l'homme a trouvée pour se faire mal ou se détruire ou se tuer, enfin quelque chose comme ça. Et Félix et Vincent venaient à la conclusion qu'ils n'étaient pas d'accord avec ce truc-là, et je suis absolument pas d'accord non plus. Je pense que l'amour, c'est une des plus belles choses que l'on a, et c'est un peu, tu vois, Yvonne, quand tu dis on continue de la chercher, même quand il nous détruit, on en veut, mais vivre, c'est mourir. Mon dernier texte que j'ai posté, j'ai pas pu poster hier, je vous l'avais dit en story, mon dernier texte que j'ai posté est un repost de quelque chose que j'ai écrit en octobre, je crois, de l'année dernière, qui dit qu'on finit tous par crever. C'est la seule chose qui est figée dans le temps de nos émotions, comme je disais. À partir de ce moment-là, vivre, c'est mourir, parce qu'on va finir par mourir. Donc, c'est un peu ce truc-là de pourquoi commencer quelque chose si on va le finir, pourquoi. On sait que l'amour peut nous faire mal. Je dis pas qu'il fait obligatoirement mal, mais l'amour peut nous faire un peu souffrir, parce que être amoureux, c'est devenir sensible, c'est devenir vulnérable. Parce la plus belle preuve d'amour, c'est de retirer son armure, je trouve, et c'est d'accepter de se prendre une claque à ce moment-là. Et donc, oui, il fait mal, mais ça veut pas dire que parce qu'il fait mal ou qu'il peut nous faire mal, qu'il faut arrêter d'aimer. Je pense pas que ce soit un châtiment. Je vais redémarrer le dernier commentaire que j'ai là devant mes yeux, il date d'il y a au moins 2 minutes. Je vais y répondre et puis je vais redémarrer sur mon téléphone le live. Enfin, pas le live vous, mais je vais fermer le live sur mon téléphone et revenir. Donc je vais perdre les commentaires depuis ces 2 dernières minutes. Tu fais quoi dans la vie ? Tu parles de plusieurs métiers. Je vais pas parler, ça fait partie de mon objectif d'être un petit peu anonyme sur ces réseaux. Donc je vais pas en parler en grande ligne, mais je fais plein de choses. Je travaille pour personne, je suis à mon compte depuis maintenant 8 ans. J'ai travaillé dans le graphisme, j'ai travaillé dans le marketing, la communication, et j'ai plusieurs entreprises. Donc plusieurs projets, donc plusieurs domaines d'activité, etc. etc.
le livre va être fou. On attend tous ton livre, vous me touchez. On en parlera, je ferai un live un peu moins à l'arrache que celui-ci, un peu plus travaillé, un peu plus sympa pour parler de ce livre. Je ne finirai jamais ce livre. Mais grosso modo, l'idée initiale, c'est que... En fait, c'est un peu... Ce livre-là, ce truc-là, si vous voulez, c'est un peu ces lives. Je pars dans tous les sens. Et c'est pas un recueil de poèmes. Je l'ai appelé carnet de bord pour l'interrogation. C'est un peu comme ce conte. C'est un journal intime où je me parle, je vous parle de tout, de pourquoi un type fade, pourquoi le vague à l'âme, pourquoi l'amour, pourquoi la tristesse, pourquoi tout ça. C'est mes pensées sur tout ça, je divague beaucoup et il y a un petit concept avec ce livre qui fait que grosso modo, si vous laissez ce livre prendre la poussière dans une de vos étagères et que vous le reprenez dans 6 mois, ça peut paraître fou dit comme ça, mais il y a une solution. Le contenu aura évolué. Vous pourrez le relire et le vivre d'une façon différente et découvrir de nouvelles choses dedans. Parce que je ne finirai jamais ce livre. Donc potentiellement c'est un livre que vous pourrez vous procurer aujourd'hui, le lire, le consommer tout ce qu'il y a autour de ce livre, parce que c'est pas uniquement du papier, vous le verrez, et revenir 1 an plus tard et avoir d'autres pensées, d'autres idées, d'autres choses à coller à ces moments, à ces taches d'encre sur du papier. Les livres audio arrivent. Ça en fait partie, c'est une des raisons pour lesquelles je me suis dit pourquoi pas. Je voulais pas publier. J'ai peur de laisser une trace au monde. J'en parle dans le livre. Donc j'avais peur de publier et je pense que j'ai un peu sauté cette peur. Ça me touche, Silou, que tu écoutes ma voix tous les soirs. Ok, confession. J'ai jamais été un amoureux de ma voix. J'apprends à jouer avec, j'apprends à l'apprécier, sans forcément l'aimer, mais j'apprends. Pour plein de raisons, parce qu'elle ne correspond pas à mon physique. Trapu, barbu, cheveux longs, tout musclé, 100 kilos. Mais une des raisons pour lesquelles j'ai commencé à m'enregistrer, c'est parce qu'il y a eu une personne, à un moment dans ma vie, une femme, comme beaucoup de temps, comme beaucoup de fois, un amour, qui m'a dit écouter ta voix le matin, c'est une des plus belles choses du monde. Et c'est un peu ce truc-là, vous savez, vous avez sûrement des choses, je sais pas, sans parler de genre, plutôt là c'est culturel, je sais que moi en tant qu'homme, tous les compliments sincères que j'ai reçus se comptent sur les doigts d'une main, et du coup je m'en souviens intensément et ils sont encore là, ils m'ont encore marqué fort. Peut-être que par culture, à nouveau, ça fait partie de mes boulots de comprendre les échanges sociaux et les êtres humains. Malheureusement, je trouve c'est pas malheureusement, mais c'est des façons compliquées. La place de l'homme, la place de la femme, l'oppression de la femme, tout ça. On vous complimente énormément, donc peut-être qu'un compliment n'a pas la même force. J'en avais parlé dans un live justement il y a 4 mois et demi, dans une story, je sais plus. Offrir des fleurs à un homme. Un homme ne reçoit des fleurs que le jour de sa mort. Et du coup, moi j'ai l'habitude d'offrir des fleurs et je vous encourage, si vous avez des compagnons dans vos vies, ou même si vous êtes un jeune homme, il n'y en a pas beaucoup visiblement dans le chat, offrez-vous des fleurs ou offrez des fleurs à vos compagnons. Et c'est des trucs qui nous marquent à vie parce qu'on n'a pas l'habitude. Le rare, c'est un peu en marketing on appelle ça la vache pourpre. Si vous prenez une route, une départementale, un soir d'été et vous avez un champ rempli de vaches, vous avez l'habitude de voir ces vaches. Quand vous êtes enfant, vous vous émerveillez devant ces animaux et au fil du temps, vous grandissez. Il y a d'ailleurs un texte que j'ai écrit là-dessus qui parle de... Il faudrait qu'on rende la vie un peu moins ordinaire. Je la posterai en story si vous voulez, après ce live. Vous passez sur cette route départementale, vous voyez les vaches constamment, vous allez vous y habituer. C'est humain, c'est normal. Et si un matin ou pendant la nuit, le fermier prend une de ses vaches et la peint en pourpre ou en violet, et que vous repassez sur cette route départementale le lendemain, vous allez être émerveillé par cette vache pourpre. Et si tous les jours, on remplace une vache normale par une vache pourpre, la
vache normale finalement devient cette vache pourpre, et devient ce truc qui vous émerveille à nouveau, parce que vous vous habituez des choses. C'est comme tout, l'humain est fait... vivre, c'est s'habituer à des choses. Les compliments, c'est un peu pareil. Je trouve que... Bref, je suis un peu parti dans tous les sens, je suis désolé. Mais du coup, quand on me dit que ma voix vous accompagne pour vous endormir, ça me touche fortement. Les hommes aiment-ils les globes trotteuses ? Je pense pas que... Attention, mon silence ne veut pas dire qu'on n'aime pas les globes trotteuses, c'est que je pense pas qu'on peut plaire à tout le monde en fait. Oui. Être globe trotteur, c'est marcher autour du globe, c'est ça, c'est voyager. Rencontrer des gens, c'est voyager. Et ce qu'on est en train de faire ensemble, là, on voyage ensemble. Moi, j'aime les globes trotteuses parce que j'aime les gens qui voyagent. J'aime les gens qui voient du pays. Ça me touche, je compte, je te remercie. Alors, pourquoi je finirai jamais mon livre ? J'ai pas envie de vous dire pourquoi, parce que j'en parle dans le livre, ce serait dommage. J'ai le manuscrit devant moi. Est-ce que je vous en lis une partie ? Non. Un paragraphe. J'ai pas envie de vous lire. Tout bêtement, pourquoi je vais pas finir les choses ? J'ai pas envie de finir ce livre-là. Peut-être que j'en ferai d'autres et que je les finirai. Et j'en ai déjà un qui s'inspire fortement. En tout cas, le post 5 façons simples de mourir sans douleur est inspiré de quelque chose que j'ai écrit. Un petit recueil, un petit quelque chose, un carnet d'idées. Parce que, à la base, ce compte, mon premier post, c'est « J'ai honte d'avoir envie de mourir » sur ce compte. Pour moi, les idées de mort, les idées suicidaires, la dépression, tout ça, c'est des choses qui me touchent fortement et qu'il faudrait, je pense, normaliser et parler beaucoup. Pour ce livre-là qui parle de moi, de ma vie, de mes ressentis, j'ai pas envie de le terminer parce que je déteste terminer les choses. Terminer quelque chose, c'est dire au revoir. J'aime pas dire au revoir. Quand est-ce qu'il sortira approximativement, me demande Ottilie. Très bientôt. Approximativement, ça se compte plus en semaines qu'en mois. J'adore offrir des fleurs. Oh là là, je dois être super loin. Je pars trop, mon Dieu, je parle beaucoup trop. Dites-moi d'arrêter. Les compliments, on les vit différemment chacune, mais ceux qui m'ont marqué sont ceux qui complimentent mon esprit et je les remercie. Ouais, c'est un truc aussi. On devrait remercier ces compliments. C'est vrai que tu soulèves quelque chose de super intéressant, Edelweiss, ou Edelweiss, ou je sais pas trop comment. Désolé si j'écorche ton pseudonyme, ou ton prénom d'ailleurs. Si c'est ton prénom, c'est très joli. C'est vrai que les compliments que... surtout, imaginez, je suis un bûcheron canadien, hein, je suis un beau bébé qui soulève plein de poids à la salle de sport quand j'ai pas le dos bloqué et que j'ai pas du mal à respirer. Les compliments que je reçois en tant qu'homme, c'est tout le temps « Ah, t'es fort, ah, t'es grand, ah, t'es machin ». Et aussi sur mon esprit, t'es intelligent, t'es machin. Alors que effectivement, les femmes, je trouve ça tellement dommage. On vous complimente que sur vos apparences. Et bref, je pense pas que ce soit là qu'il faut avoir ce genre de débat. Et du coup, ok, je vais un peu plus loin. On vous complimente sur les apparences et on a tous. C'est un truc que j'adore. C'est la communication, pas vendre des choses marketing, c'est la communication, échanger entre deux êtres ou entre deux nations, entre deux cultures, c'est d'abord et avant tout de poser les bases et d'être sûr que ce que je vais dire va être compris par l'autre. Parce que les mots qu'on utilise, on a nos propres définitions. Même s'il y a un dictionnaire ou une définition d'un mot, on va tous les interpréter différemment. On a tous des ressentis qui sont instinctifs par rapport à un mot. Je vais prendre un mot... Mon père n'est pas d'origine française, donc il n'a pas grandi avec le français. Et il y a un mot
qui choquait les gens quand il l'utilisait, et lui, il est simplement drôle, ce mot. Donc il connaît la définition de ce mot, mais il n'a pas le bagage qu'il y a autour de ce mot. Ce mot-là, trigger warning, c'est un peu sexualisant, ou bref, c'est le mot salope. Et le mot salope, c'est vrai qu'il est choquant, même pour moi, qui ai grandi avec mon père, mais pour lui, il est simplement drôle, et c'est vrai que c'est un mot qui est drôle dans la bouche, qui est sympa, qui est drôle à dire. Donc, la communication, c'est avant tout de vérifier qu'on a tous, la même définition des choses. Donc, le fait de complimenter les femmes sur leurs apparences, ça va amputer... Moi, j'adore dire que vous êtes belles. Vous, femmes, peu importe, nées femme ou non, vous êtes belles, mais du coup, pas dans les apparences, vous êtes belles dans tout, Et c'est du coup dommage parce qu'on va diminuer certaines utilisations de certains mots parce que, bref, on s'en fout. Encore une fois, je pars par tous les sens. Je suis désolé. Ça n'a ni queue ni tête. Félicitations pour ce que tu as fait, Siko. Qu'est-ce qui te motive ? Merci d'abord avant tout, jeune homme qui se retrouve beaucoup dans mes pensées. Je te remercie, Siko. Qu'est-ce qui te motive dans les moments de déprime ? La création, pas forcément. Qu'est-ce qui me motive dans les moments de déprime ? J'en sais rien. Laura doit partir. Merci à toi, Laura. T'es certainement déjà partie parce que j'ai du retard sur les commentaires. Parce que je vois qu'on parle de terminer les choses. Terminer quelque chose, ce n'est pas forcément dire au revoir. Cela peut déboucher sur autre chose, amener plus loin. Hervé, Azilise. Oui et non, parce que si ça amène plus loin, c'est que les choses évoluent. Tu vois ? Pour moi, c'est pas terminer quelque chose. Si tu as une rencontre qui devient un amour et un amour qui devient une amitié, par exemple, elle ne termine jamais. Elle évolue. Terminer quelque chose, c'est dire au revoir pour moi. Mademoiselle Tatou, pardon. À travers tes messages, tu veux faire passer une émotion genre mélancolique ou c'est juste un feeling que chacun y voit un peu ce qu'il veut ? Ouais, je pense. En fait, moi, je cherche vraiment but en blanc, transparence. Je cherche pas à vous toucher, je prends du plaisir à vous parler là. Je prends du plaisir à poster, évidemment, même si je connais bien ce milieu, je prends du plaisir à avoir des likes, à avoir des commentaires, etc. Même si je m'implique peu, vous le voyez certainement tous, je lis tous vos commentaires, je lis tous vos messages, je réponds de moins en moins. Et c'est volontaire de ma part, c'est parce que je veux pas être votre ami. Je veux pas... j'ai oublié le terme, je veux pas para quelque chose. Vivre par procuration en disant putain Vagalam c'est mon pote, etc. C'est pas le cas, je suis pas votre ami. Donc j'évite d'avoir des contacts. Et en fait, Vagalam pour moi c'est encore une fois juste un journal intime. J'y dépose mes pensées, j'y dépose mes souvenirs. Quand je pose un message vocal, c'est parfois un message vocal que j'ai déposé ou que j'aurais aimé déposer. Et je cherche pas à vous faire vivre quoi que ce soit. Je parle juste de moi. Amandine, comment surmonter la perte d'un proche ? Par exemple, le grand-père. J'ai pas... Le deuil, c'est un peu comme les définitions des mots, c'est quelque chose de très personnel. J'aimerais te dire, faut que tu fasses ça, faut que tu bois 250 ml d'eau chaque matin, mais c'est pas le cas. Il n'y a pas de comment. On vit tous différemment, on est tous sensibles différemment. Accepter, je crois que c'est le mot, accepter. Certains imaginent qu'il y a quelque chose après la mort. D'autres pensent qu'on ne meurt jamais vraiment. Certains pensent au néant. On trouve chacun sa solution pour aller au-delà de ce deuil. En tout cas, mes condoléances pour toi. Hop, je vais sauter pas mal de commentaires, je vais passer vite parce que je vois que j'ai du retard.
pourrais enregistrer le direct STP, Coralie me demande. Alors je pourrais pas le poster directement comme on le fait, parce que je passe par autre chose, vous imaginez bien, pour que on puisse voir voilà, pas mon visage, mais que ce soit un peu plus travaillé. Je passe par autre chose. Par contre, j'ai enregistré le live et je réfléchis à faire une demi-heure, 3/4 d'heure souvent, et vous les postez tout bêtement pour ceux qui ne peuvent pas être là ou ceux qui doivent partir pendant. Donc ce sera pas reposté en IGTV comme n'importe quel live, par contre ce sera certainement à terme reposté quelque part, en podcast peut-être, si c'est quelque chose qui vous tente. Mais il faudrait, me connaissant, il faudrait que ce soit un peu plus structuré. Lucie, très bonne question. J'aimerais savoir si tu travailles beaucoup les audios que tu nous proposes. Non, zéro. Un de mes derniers lives, justement, j'ai enregistré en direct un texte sur... je crois que c'était les quais de métro et les quais de gare. Les adieux, les au revoir. Et je l'avais écrit, enregistré, pendant le live. C'est quelque chose d'ailleurs que je referai de manière très candide. C'était Lucas Clavel qui m'a donné cette idée, qui voulait le faire, et je l'encourage et j'espère qu'il va le faire bientôt. En fait, simplement créer, c'est quelque chose de très relaxant, je trouve. Je consomme ce genre de contenu, de voir quelqu'un dans son processus créatif. Il n'y a pas d'échange, il n'y a rien, mais on voit quelqu'un écrire, on voit quelqu'un peindre, on voit quelqu'un X, Y ou Z. Quelqu'un faire du sport, enfin, on vit pas par procuration, mais le processus créatif, voir quelqu'un dans sa bulle, c'est intéressant. Et j'avais lancé un live une fois où il y avait un bloc-notes en fait, et j'écrivais le texte, je choisissais la musique, je choisissais les trucs, j'interagissais très peu avec la discussion, ça n'avait plus à ce moment-là. Et bref, j'ai enregistré, j'enregistre quasiment tout en one shot, et pour être transparent avec vous, les mots viennent tout seuls. Je travaille pas mes textes, c'est simplement je parle de quelque chose, j'ai une idée, c'est souvent un jeu de mots, c'est souvent quelque chose, un souvenir. Je sais pas encore ce que je vais poster ce soir, très rapidement après notre live. Généralement, une demi-heure, c'est écrit, enregistré, monté, posté. Parce que c'est aussi une de mes expertises de faire du montage, de faire tout ça, j'ai tout le matériel. Donc ça va vite. En temps normal, je pense que quelqu'un prendrait ça en 2 heures, ne serait-ce que pour faire un montage et compagnie. Moi, j'ai les automatismes, et c'est quelque chose que je fais tous les jours depuis plus d'1 an. Donc je travaille pas les audios. Allez, je descends. Je reviens. Hop. Marco, je hais Marco. Je sais pas si tu es Marco ou si tu es Marco. Ça va bien, merci d'être passé, merci de passer. Éline, tes textes, ta voix, je suis plus qu'heureuse d'avoir découvert ton compte il y a un moment maintenant. Merci 1000 fois. Merci d'être là, merci de rester dans le coin. Nutella, tu crois en Dieu, la religion, la politique, ce sont pas des choses sur lesquelles voilà. C'est pas des choses que j'aime échanger, et je crois pas que ce soit l'endroit pour échanger de tout ça. Moi je suis quelqu'un, je suis un type fat, je suis un type gris, je suis au milieu de tout ça. En privé pourquoi pas, mais pas ici. Pourquoi je réfléchis avant de dormir ? Encore heureux que tu réfléchis, Amandine. Ton petit cerveau, pour ça que le sommeil est très important, les rêves sont importants. Ton cerveau, c'est une machine bien rodée. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment, mais c'est une machine très bien rodée. Tu réfléchis, tu penses avant de dormir, c'est normal. Un talent inné, non. Je crois pas qu'il y a de l'inné. Coucou, peut-être une question qui a déjà été posée, mais les compositions sont de toi ? Non, les compositions ne sont pas de moi. Non, du tout. Toute transparence, c'est il y a de temps en temps j'utilisais des sons de Maxime Verdoni, donc c'est la musique qu'on écoute en ce moment. Maxime Verdoni @Maxime Verdoni, tout comme c'est écrit en haut, c'est au-dessus du compteur, voilà. C'est un audacieux, donc de la maison des audacieux, et il est pianiste, compositeur, il fait plein de choses dans sa petite vie aussi, mais c'est un virtuose du piano. Et j'utilise parfois ces sons, mais la grande majorité du temps j'utilise
des musiques non libres de droit, mais que j'achète les droits tout bêtement. Donc ça me permet de ne pas créditer, parce que vu que j'en utilise une par jour, ce serait rapidement un bordel monstre. Désolé pour la vulgarité du mot. Mais désolé, j'ai changé la musique. Donc là, grosso modo, en ce moment, j'utilise beaucoup de musiques qui viennent d'Epidemic Sound, EPIDEMIC, et Sound comme son en anglais. Epidemic, EPIDEMIC. Voilà, donc je paye à l'année et j'ai accès à tout plein de musique. Débo, si on t'écrit un texte en privé, tu peux les passer ou tu ne préfères pas? Non, je poste. J'ai arrêté de répondre d'ailleurs aux gens. Je suis désolé si vous m'envoyez des choses. C'est un journal intime. J'écris ce qui me touche et ce qui me parle. Je suis pas là pour lire les textes des autres. Je le ferai d'ailleurs absolument mal parce que finalement, je lis pas mes textes. Il n'y a pas de lecture. Il y a une base, j'écris quelque chose et je le lis, mais je le lis sans le lire. Je rajoute des mots, je le joue pas en fait. Enfin, je sais pas comment vous dire. Donc je ne poste que des choses qui me parlent à moi ou que j'aurais aimé entendre, que je voudrais dire, que voilà. Donc non, je ne lis pas les textes des autres. Salut, comment tu fais pour mettre la bande sonore? J'utilise Adobe After Effects, donc c'est un logiciel sur ordinateur. Donc je pense. Ça doit exister hein, des voice waves sur les téléphones, mais moi j'utilise des logiciels pro. Donc peut-être que tu peux trouver quelque chose sur iPhone, mais je ne connais pas. Est-ce que tu enregistres des titres assez longs? En effet, ta voix et tes paroles me font trop je sais pas, bien peut-être. J'espère en tout cas, oui bien. Non, par contre, petit clin d'œil et petit spoiler à ceux qui sont là, qui seront restés pendant cette demi-heure. Il y a pas mal de mes textes que j'ai postés en IGTV, donc qui font 1 minute ou 2 minutes, que je viens d'uploader sur DistroKid, donc ça va bientôt être dispo sur toutes les plateformes, Spotify, etc. D'ailleurs, je compterai sur vous pour au moins les enregistrer. Pour les algorithmes, pour tout ça. Mais je vais commencer à mettre beaucoup plus de contenu sur beaucoup plus de plateformes. Vois-tu l'importance de ce que tu dis par tes publications pour déjà les personnes qui te suivent? Franchement, je vois pas l'importance. Je comprends, il y a de temps en temps des messages qui me touchent. Les messages me touchent, mais certains me touchent beaucoup plus, qui me disent Adrien, waouh, ça me touche, c'est machin. Mais encore une fois, vu que c'est quelque chose de très personnel, j'écris pour moi et j'écris sur comme la métaphore que j'utilise souvent, c'est j'ai mon journal intime que je nourris, que je continue d'écrire, que je continue de travailler sur une table, sur la table à manger, dans la cuisine que tout le monde utilise. Les gens peuvent regarder, jeter un œil, s'abonner, se désabonner, ouvrir, fermer, feuilleter les pages. Mais c'est moi et moi seul, donc les retours que vous déposez un peu comme sur un livre d'or, comme les livres d'or qu'il y a dans certains Airbnb, mais dans les maisons d'hôtes, etc., etc. Ça me touche sans me toucher parce que vous êtes là, vous existez et je vous entends, je vous vois, mais ça reste peu palpable. Je peux comprendre par contre que ce soit important ou que ça touche des gens, sans aucun problème, parce qu'il y a des gens, moi, qui créent du contenu justement, qui me touchent profondément. Je dis souvent à mes amis que je pourrais tomber amoureuse d'une voix, porte-parole de l'âme, étant chanteuse. Je pense que c'est possible, on peut tomber d'amour pour tout. D'ailleurs, pour les sons, pourrais-tu les noter sous tes publications? Je t'invite à aller sur TikTok et regarder le son. Généralement, c'est marqué contient 3 petits points. J'ai même pas envie de dire que je vais essayer, parce que les musiques, je les ai enregistrées, je les ai pas forcément... ce serait un boulot monstre, et je veux pas que, justement, ce journal intime devienne une corvée, en fait, de poster quoi que ce soit dessus. Hello, Ja. Nothing much, how about yourself? La maison désolation a un rapport avec le film Divergente? Absolument pas. Allez, je descends parce que je vois le temps, 1 minute 30. Courage, Florine. Je suis content d'entendre ça, Kevin.
Es-tu un hypersensible? Je ne sais pas ce que c'est qu'un hypersensible. Hyper, c'est fort. Peut-être super sensible. Oui, c'est déjà bientôt la fin du live. Je ne sais que vous dire. Je vais pas le couper violemment. Mais pas de questions astrologiques. Elodie. C'est vrai que c'est un... Oh, je suis heureux. C'est vrai que habituellement c'est toujours la même chose. Je sais pas quoi te dire, Amandine. J'étais quelqu'un de très solitaire, même en seconde, donc j'ai pas de conseils à te dire, à te donner. Sois toi-même. Merci Ottilie. Merci à tous pour ce temps que vous m'avez accordé. Merci pour ces 38 minutes de votre journée que vous avez passé auprès de moi. Ça me touche fort. Je vais essayer de faire de plus en plus de live. Alors, je vous l'ai déjà dit en story, ceux qui ont pu le lire, je suis en pleine... je me rends compte que je fais beaucoup de choses dans ma vie et je me rends compte que créer du contenu, être en échange avec justement des gens qui existent, vous, ça me fait beaucoup plus de bien que ce que j'aurais imaginé. Donc j'ai envie de créer de plus en plus de contenu. Malheureusement, la réalité du monde, c'est que j'ai des responsabilités, j'ai des gens et des bouches à nourrir, j'ai des salariés à payer. Donc il faut que je trouve des solutions pour me délester, donc ça prend du temps, pour pouvoir consacrer plus de mon temps sur des choses qui m'apportent du bonheur et des sourires. Donc bref, je suis en train de penser à créer du contenu sur d'autres aspects de ma vie et je ne sais pas encore si je vais vous amener, si vous allez rester des inconnus et que Vagalam sera ce petit journal intime ouvert au monde et je ferai ma vie à côté. Et certains se diront « Ah bah tiens, je suis sûr que lui c'est Vagalam ». D'autres peut-être pas, j'en sais rien. Mais, ou peut-être que je vais simplement décloisonner tout et commencer à me montrer, à vivre, à être moi et vous partager plus de contenu, plus d'aspects de ma vie, je ne sais pas encore. Mais voilà, je vais en tout cas essayer de passer plus de temps à faire des lives avec vous, au moins sur une base hebdomadaire, prendre une demi-heure. Depuis peu, j'ai la possibilité d'avoir une belle connexion internet. On a pu faire un live il y a seulement 8 secondes sur 42 minutes qui sont parties à la poubelle à cause de la connexion, alors que d'habitude c'était très compliqué, puis la qualité est plutôt agréable. Donc voilà, je vous remercie infiniment. Prenez tous soin de vous, passez un beau dimanche. Ce soir, je ne sais pas sur quoi je vais écrire, poster, m'enregistrer, mais je vais le faire. Donc voilà, je compte sur vous pour prendre soin de vous. Je compte sur vous pour... Je compte sur vous tout court. Bonne soirée, bon dimanche.